Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Ces investissements majeurs dans le projet Nordvolt, c'est une occasion intéressante de se pencher sur ce qui s'est passé dans les dernières décennies, dans les dernières années, en termes d'investissements majeurs. Salut Michel. Bonjour Alexandre. Et tu reviens sur deux placements qui ont vraiment mal tourné, celui de la C-Series et celui de Alstom. Oui, alors je rappelle que la C-Series, évidemment, à l'époque du gouvernement de Philippe Couillard, le gouvernement avait été appelé à venir au secours de Bombardier, qui était en train de s'écraser littéralement à cause de ses lourdes dépenses dans le développement de l'avion C-Series, un super avion, là. Et le gouvernement avait allongé 1,3 milliard de dollars. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que Bombardier n'a pas réglé ses problèmes d'argent. Et toujours est-il que Bombardier a cédé pour une somme symbolique de 1 dollar le contrôle de la C-Series, de cet avion-là, à Airbus. Et puis là, en 2022, le gouvernement du Québec, lui, le gouvernement Legault, c'est-à-dire, a allongé un autre 380 millions dans la C-Series qui est devenue sous Airbus A220. Or, mais toujours est-il que la dernière évaluation, ça m'a été confirmé récemment là, par le bureau du ministre Pierre Fitzgibbon, ça vaut 300 millions à peu près. Bon, alors, ce qui veut dire que notre investissement total dans la C-Series a fondu de 1,3 milliard. Aïe. Je reviens également sur Alstom. Et là, je t'annonce ce matin, je viens juste de vérifier pour voir le prix de l'action. Mm-hmm. Et alors moi, quand je fais ma chronique de ce matin, j'ai dit que le placement, parce que le placement à l'origine valait 4 milliards de dollars dans Alstom. Alstom, il faut savoir que c'est Alstom qui a acquis Bombardier Transport, où la Caisse de dépôt et de placement détenait 35-40% là, des actions de Bombardier Transport, une autre filiale de Bombardier à l'époque. Et puis, donc, la caisse, Alstom, la multinationale là, des trains là, française, a fait l'acquisition de Bombardier Transport et la caisse, en roulant ses actions de Bombardier Transport, il en a investi 1 milliard de plus pour une valeur totale de 4 milliards, est devenu le principal actionnaire avec à peu près près de 18% des actions de la compagnie Alstom. Alors, ce placement-là, qui a été effectué, qui a été annoncé le 17 février 2020 par Charles Lemond de la Caisse de dépôt et de placement, on était tout fiers de dire qu'on était devenu le principal actionnaire de Alstom. Ben oui. Donc, cette valeur de 4 milliards, vérification hier, ça avait fondu de moitié. Donc, sur papier, à tout le moins, là, c'est quand même une compagnie très active, ça ne vaut plus que 2 milliards. Fait que si tu additionnes les deux, ça fait 3,3 milliards, beau placement. Évidemment, c'est pas perdu. Là. C'est-à-dire, dans Bombardier, on peut peut-être récupérer sur le 300 millions qui nous reste, ça va peut-être monter à 400 millions quand on va sortir, on verra bien. Puis concernant Alstom, on croise les doigts, évidemment, pour que la caisse de dépôt, elle va pas s'en départir, là. Faudrait pas, là. Alors, cette multinationale, quand même. C'est une des principales multinationales dans le transport, dans les moyens de transport, dont les trains rapides, etc. Et également, je rappelle là, que c'est Alstom qui avait que la caisse, au lieu d'investir dans les trains de Bombardier, avait préféré acheter les trains indiens d'Alstom. Oui, c'est vrai. Ben oui. Ben oui, c'est ça. On est très brillants, comprends-tu? Ben oui, c'est ça. Alors, la vitrine maintenant de notre M, quand tu vois les trains, on fait la promotion des trains indiens, extrêmement brillants, comprends-tu? Méchante retombée, n'est-ce pas? Mais là, je t'annonce que je viens de vérifier l'action de Alstom et imagine-toi que malheureusement, l'action ce matin a fondu de 35%. 35%? D'Alstom. Oui, 35%. Il y a une nouvelle disant que la compagnie Alstom a été tenue de réviser en forte baisse son objectif annuel qu'on appelle de cash flow. Toujours est-il que ça a eu un effet de faire chuter l'action de 35% au moment où on se parle.
j'imagine que la Caisse de dépôt va y avoir quelques journalistes qui vont courir après la Caisse pour avoir des explications ce matin. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, évidemment, notre placement de 4 milliards, là, au moment où on se parle, c'est rendu à 1,3 milliard. Là. Bon, en tout cas. Ouais. Souhaitons que le passé ne soit pas garant de l'avenir, en tout cas, lorsqu'on fait des grands placements comme ça, des grands investissements de fonds publics. Merci beaucoup, Michel.